Mes amis, je voudrais vous lire un petit texte très intéressant sur la question de la théologie. Revenons donc et faisons revenir aux études sévères. C'est ainsi que nous sauverons pour le moins les hommes de demain. Si notre théologie et les autres études, les autres disciplines des études sacrées avaient été à l'honneur, nous nous trouverions certainement, nous aussi, dans une meilleure situation. Nous serions beaucoup plus respectés. Et on ne verrait pas si fréquemment dans le cercle des sots, même des prêtres fascinés par des nouveautés incohérentes, enjôlés par une subtile propagande, pris au jeu d'une renommée facile à la poursuite d'une gloire éphémère et, hélas, d'aise et de lucre. Malheureusement, pour certains, la théologie même n'est plus celle des pères, ni des docteurs, ni des encycliques, ni des conciles. Ce n'est plus celle d'autrefois, si noble, celle de ces maîtres vénérables que dans notre jeunesse nous avons eu à peine le temps de connaître. Aujourd'hui, certains prétendent bâtir une théologie comme on résout des mots croisés. Et ils inventent la théologie nouvelle, la théologie du travail, la théologie du sport, etc. On multiplie les théologiens et les maîtres qui chatouillent les oreilles, comme le dit si bien l'apôtre saint Paul. Et on méprise les enseignements autorisés des organes compétents. Jamais on n'a été aussi indulgent que maintenant de l'erreur. Et jamais on n'a été aussi sévère, aussi désobéissant, aussi insolent qu'aujourd'hui à l'égard de l'Église. Qui a dit ça et à quelle époque? Eh bien, il s'agit du cardinal Ottaviani au congrès des ecclésiastiques chargé de la critique des livres, qui décrivait en quelque sorte l'état des lieux, cité dans l'Observatore Romano le 24 février 1950. Vous voyez, mes amis, que ceux qui croient, et vous, nous avons malheureusement, c'est pas de leur faute, si les prêtres venaient débattre sur des questions qu'ils ont eux-mêmes réclamées, un débat sur Vatican II, on peut le faire à haut niveau et puis on peut le faire aussi à niveau de prêtre. Si ces abbés venaient débattre, eh bien, je ne serais pas obligé de lire des Samuel 212b, qui est bien généreux, qui essaye de faire le mieux possible, mais il n'a pas le niveau, pardonnez-moi. Mon cher Samuel, chacun son métier, je ne sais pas quel est votre métier, mais vous n'êtes pas fait pour la théologie, on voit bien, vous répétez toujours les mêmes choses en boucle, on ne s'en sort pas. Voilà, continuez à commenter si vous le voulez, mais c'est pour répéter toujours les mêmes choses. Ici, nous voyons que ce document date de 1950, c'est-à-dire 12 ans avant le Concile Vatican II. Je l'avais déjà démontré à travers cette analyse qu'avait fait ce grand professeur d'histoire qui était M. Jean de Vigry sur la correspondance. Je n'en entends jamais parler, vous voyez, c'est drôle. Je donne des documents, on n'en parle jamais. On revient toujours avec ce qu'ils ont entendu de leurs abbés, dans leurs prieurés, peut-être même mal entendu, moi je n'en sais rien. Voilà, donc vous voyez, Jean de Vigry avait donc fait la démonstration à travers une correspondance entre le chanoine Lussot d'Angers et le révérend père Murat, des religieux de Saint-Vincent de Paul, supérieur général. Eh bien, il avait montré comment en 1950 tout était déjà cassé. Et là, le cardinal Ottaviani le montre, voyez-vous. On voit que c'est n'importe quoi au niveau de la théologie, on voit qu'on court après des lunes qui n'existent pas, rien n'est en place, vous le voyez bien. Alors évidemment, vous comprenez la facilité qu'il y a à venir dire c'est la faute du Concile Vatican II, c'est tellement facile. Voilà. Mais vous voyez que, justement, le Concile Vatican II avait également, parmi ceux qui l'attendaient,
Et nombreux étaient ceux qui l'attendaient. Même Monseigneur Lefebvre attendait le Concile Vatican II, il ne faut pas croire, hein. Très nombreuses personnes, hein, eh bien, attendaient aussi une remise en valeur, en quelque sorte, de la théologie, une remise en valeur de la foi de toujours, en quelque sorte. Et malheureusement, je vous lirai une autre fois un texte de Marcel Clément, un laïc également de très haute stature, spécialisé dans la doctrine sociale de l'Église, qui a initié le journal L'Homme Nouveau, et qui explique justement comment on attendait beaucoup du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, s'il avait été lu en catholique, c'est-à-dire comme tout texte d'Église, on peut lire n'importe quel texte d'Église en le travestissant, c'est une évidence. J'ai mis dans un commentaire, qui n'est jamais repris, comme d'habitude, que lorsque le pape Saint Pie X voulait condamner Loisy, le grand moderniste, à travers des textes qui le condamnaient, eh bien, Loisy réussissait suffisamment à tordre sa pensée, s'il était nécessaire de le faire, et à en fait ne jamais lire le texte comme il devait être lu. Voilà, ben, il en fut ainsi du Concile Vatican II. Satan l'a perverti en quelque sorte. C'est-à-dire que tous ces hommes qui n'étaient pas des théologiens, car nous l'avons vu depuis le pape Léon XIII, eh bien, on ne pensait plus qu'à quelque chose dans le clergé. La démocratie chrétienne, c'était l'obsession du clergé. Et justement, le Concile Vatican II a voulu redonner ses lettres de noblesse à la théologie. Mais malheureusement, eh bien, il a été perverti dans sa lecture, perverti même plus que dans sa lecture, dans son soi-disant esprit. On a fait dire tout et son contraire au nom de l'esprit du Concile Vatican II, des phrases et des textes qui n'y ont jamais été. Et hélas, aujourd'hui, eh bien, c'est chez des gens de la fraternité Saint-Pie X et des sélévacantistes que l'on voit que l'on fait dire n'importe quoi à un texte qu'on n'a pas lu. Monsieur Abosi, sélévacantiste, nous lit sans cesse, comme s'il comprenait les textes des papes. Bien sûr, il n'y a pas besoin de formation pour ça, c'est bien connu, c'est comme les mots croisés, voyez-vous. Eh bien, il nous lit sans cesse des textes de tous les papes, mais il ne lit jamais une ligne de Vatican II. Ce que je sache, peut-être le fait-il. Je ne suis pas monsieur Abosi du matin au soir, seulement comme c'est les vacantistes que je connais le mieux, c'est pour ça que je le cite. Donc vous comprenez, mes amis, tant qu'à la fraternité Saint-Pie X, du moins chez les fidèles, parce que chez les clercs, vous savez, on est tellement pris par une habitude psychologique, en quelque sorte, de schisme, que l'on aura du mal à en sortir. Si l'on n'est pas sorti avec un pape aussi bon, aussi compréhensif, aussi théologien, aussi profond que le pape Benoît XVI, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas avec qui on va en sortir. Un pape Saint Pie X, mais voyons, mes amis, vous y pensez? Le pape Saint Pie X immédiatement condamnerait par une excommunication générale tout ce qui relève de la fraternité Saint Pie X et retirerait immédiatement tout ce qui concerne les pouvoirs qu'ils ont obtenus du pape François de confesser, de marier, etc. Bien sûr. Alors, vous voyez qu'on peut faire dire tout à n'importe quel texte. Je cite souvent cette phrase terrible de l'horrible Voltaire qui disait « Donnez-moi un bout de phrase de n'importe qui et je le ferai pendre ». Il avait raison. Il suffit d'en rajouter, de le sortir du contexte, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, ce que le cardinal Ottaviani disait en 1950. Voilà. Donc vous comprenez que bien avant le concile, déjà, eh bien, la situation était catastrophique. Et ceux qui ont fait ce concile ont voulu essayer de relever la situation. Était-ce la meilleure solution? Nous n'étions pas à leur place. En tous les cas, aujourd'hui, nous avons le devoir de lire ce concile et tous les textes de l'Église catholique de manière catholique. Voilà le devoir de tout homme catholique aujourd'hui. Merci, mes amis. Commentaire, bien sûr, à tout ça. Merci beaucoup.